Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue au comptoir de Comme Toujours. Comme toujours, c'est une émission consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler patrimoine culinaire, richesse du terroir, cuisine vendéenne. Aujourd'hui, on passe à table, ça tombe bien, moi j'aime manger. Moi j'aime manger, oh, moi j'aime manger, oh, moi j'aime Ah là là, moi j'aime manger. Pour nous parler des plaisirs du palais, on ne pouvait trouver meilleur ambassadeur. Il a la cuisine vendéenne vissée au corps et au cœur. Le voilà, notre sauveur des saveurs, tireur de tartes aux pommes, DJ du rap à fromage, petit chanteur au foie gras d'oie, Mozart de l'asperge, Zidane de la Macédoine, Materazzi du spaghetti, Don Quichotte du moulin à légumes, Maître Queux, Toqué du mortier, virtuose du piano de cuisine. Le voilà qui réconcilie les œufs brouillés, retape les pâtes brisées, parle anglais couramment. Du matin au soir, sur le grill, il est à la fois au four à bois et au moulin à poivre. En chevalier défenseur de la cuisine de terroir locale, il part en rasade bien décidé à valoriser les bons produits. Malbouffe s'en va en guerre, bœuf mironton, mirontaine. Constamment sur le fil du hachoir, il ne cesse de remettre en cause, d'interroger sa cuisine, d'explorer. Il sait lire dans les lignes de la faim. Sa véritable religion, les casseroles, et d'ailleurs, comme tout à chacun, il traîne quelques casseroles, et les siennes sont émaillées, comme sa carrière, de belles réussites. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir David Gourmaud, chef cuisinier bien connu et reconnu, le Saint-Thomas à la Garnache. Bonjour. Bonjour. Merci David d'avoir accepté. Je vais avoir le melon là avec ah tout oui, ça. Hein. Carrément. Bah, c'est quand même un peu vrai tout ça. Je vais l'enregistrer, je vais me le passer Voilà, tous les matins. petite piqûre tous les matins. Pour la confiance en soi, en ce moment on en a besoin. C'est vrai, parfait. c'est vrai. Allez, haut les cœurs. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer à discuter ensemble, permettez-moi de vous présenter nos deux déconneurs à plein tube digestif. J'ai nommé nos deux Jean-Pierre. Jean-Pierre Pouvron du Poucton. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bonjour David. Bonjour. Ah oui, vous Bonjour connaissez, on ne Jean-Pierre. fait pas les Ah présentations. oui, le Petit Saint-Thomas, c'est un restaurant Saint-Thomas. au poil. On n'est Bon. pas loin. On n'est pas loin, on n'est pas loin. C'est vrai, vous êtes en voisin. Oui. Alors aujourd'hui, la pression est grande, non La pression, Quand on reçoit un la collègue. pression elle est intéressante puisque j'ai ramené la réponse gastronomique bio. D'accord. Voilà. Ah bon. La réponse gastronomique bio, je vais vous la développer tout à l'heure. Eh bien, oui. Et vous aurez la bonne réponse. Bon, la bonne réponse. Vous avez le sens du suspense. Jean-Pierre Bertrand, à Expo. Bien, je viens avec deux petits plats bien mijotés, bien sûr. Oui. D'abord avec une dame qui va nous parler de ce qu'était la restauration il y a... Bon, on n'était pas nés. Voilà. Et puis, deuxième archive que j'ai amené aussi pour le côté ce que ça représente. Dans les années 75, l'Office départemental de tourisme, pour promouvoir la Vendée, avait enregistré une cassette. Les petites cassettes là. Hein. Ah oui, audio là. Cassette audio. Ouais, des petites cassettes audio. Et dans cette cassette audio, il y a 3 chefs vendéens qui parlent. Puis je me suis dit, tiens, c'est rigolo de mettre ça. Donc on va voir cette archive avec une recette, alors là, maison de l'époque. Jean-Pierre, avec lequel j'en ai parlé tout à l'heure, m'a dit, bah oui, mais ça, aujourd'hui, On trouve plus. c'est plus d'actualité. Alors, Ah, on verra. On verra. on laisse... On garde la surprise. Voilà. Vous nous Voilà. direz, David. Ok. David, je vous propose on va faire bouillir la marmite des souvenirs, descendre en rappel du côté de l'enfance. Aujourd'hui, maître cuisinier, c'est un rêve d'enfant? C'est pas un rêve d'enfant. C'est pas un rêve d'enfant. Mais j'avais une maman qui était poissonnière. Oui. Et, enfin, mes parents étaient poissonniers. Mon père est mort de bonheur. Du coup, ma maman a géré toute seule la poissonnerie. Ce qui fait que tout petit, déjà, on sortait... Enfin, tout petit. Adolescent, plutôt, je dirais, on sortait avec les copains le samedi soir, mais le dimanche matin, il fallait être levé de bonne heure, il fallait dresser le banc de poisson et de temps en temps lever les filets. Oui. Et du coup, on était tout de suite dans le bain, sachant que j'avais 2 oncles qui étaient bouchers. D'accord. Donc on baignait quand même dans ça, Donc, et ouais. mes grands-parents étaient agriculteurs des 2 côtés. D'accord. Donc on a toujours aimé, on Oui. s'est toujours retrouvés d'ailleurs autour de bons repas, on a toujours aimé bien manger. C'était une cuisine bourgeoise, roborative, qui est loin de ce qui peut se faire aujourd'hui, mais avec beaucoup de joie et de bonheur en fait, autour Ouais, de la c'est ça. table. Et puis une exigence au travail, puisque c'est se lever, c'est... Ah oui, nous, il n'y avait pas de quartier. C'est ça. Donc on pouvait faire ce qu'on voulait, Ouais, on était ouais. très libres.
jours. À 14 ans déjà, entraîner un petit peu, même un peu avant déjà. On n'avait pas trop d'horaire pour rentrer le soir ou le matin de bonne heure. Ouais. Mais par contre, quand il fallait se lever, il fallait se lever. Ah oui. Donc, et c'était une école de la vie qui était assez intéressante et que j'ai retrouvée après. J'ai pas été apprenti, j'ai fait l'école hôtelière au D'accord. Sorbet, Ouais. où j'ai rencontré mon épouse, Magali, D'accord. sans qui l'aventure Elle serait pas la même, quoi, clairement. Tout à fait, ouais. Nous, c'est vraiment le petit Saint-Thomas, c'est l'histoire d'un couple. Alors, c'est souvent le chef qu'on met en avant, mais il faut savoir qu'on est très complémentaires. Moi, je suis un peu brouillon, je m'occupe pas trop de la gestion, je fais ma petite tambouille, entre Ouais, parenthèses. c'est ça. Je m'occupe de la cuisine, ça tombe je gère bien. bien ma cuisine, Oui, je oui. gère mes équipes, voilà. Mais par contre, Magali, elle s'occuppe de toute la compta, La tout ce qui est un gestion. peu chiant, entre Oui, parenthèses, ouais. hein, on peut le dire. Ouais, mais- tout ce qu'on mais n'aime pas nécessaire, faire, mais nécessaire et qui se, comment dire, qui est de plus en plus Lourd. compliqué, Ouais. oui, voilà. Ouais. Mais bon, mais elle y trouve aussi beaucoup de plaisir. Elle avait toujours voulu faire cette partie, donc je lui ai bien laissé Vous finalement. êtes trouvés, hein. Maintenant, des fois, elle en a un peu marre, mais bon, elle le fait malgré tout, on n'a pas le choix. Ouais. Et puis, elle y trouve son compte aussi dans l'accueil des clients. D'accord. Les gens, quand ils viennent chez nous, bon, bien sûr, il y a des périodes où il y a beaucoup de monde, donc on ne peut pas prêter attention à tout le monde, mais on essaye quand même de le faire. Ouais. Mais quand c'est un peu plus calme, eh ben, elle a un mot pour chacun. Une attention C'est portée. professionnel et souriant en même temps. Voilà, ouais, on c'est pas ouais. guindé. Ouais. C'est un endroit où on se fait plaisir, on retrouve des habitués, on a 90% C'est vrai. d'habitués. Et du coup, on connaît Mag. Enfin, quand on a des nouveaux employés qui Ouais. arrivent, ils sont surpris que Mag fasse la bise. Alors pas en ce moment forcément, Oui, bah oui. mais qu'elle fasse la bise à tous les clients presque, quoi. Ah oui, Donc, c'est vraiment vraiment des fidèles, des On a habitués. vraiment des clients très fidèles Ouais. qui viennent en équipe, en famille. On a même des gens qui venaient en repas avec des adolescents qui sont venus, où on a fait les mariages ou des choses comme ça. Ou Il des y a un côté repas, comme à la maison quand même. Oui, c'est très. C'est très et le familier. Saint-Thomas, il a évolué aussi. Oui, C'est-à-dire la cuisine qu'on faisait il y a 20 ans, c'est plus la même. c'est plus la même. Ouais. On est parti de. C'est Monsieur Neveu et Madame Neveu qui avait créé ce restaurant dans les années 86, je crois, D'accord. qui faisait partie d'une génération qui avait sur Châlons, il y avait la Couetière, il y avait le Petit Saint-Thomas, il y avait le Glajou. Donc c'était des restos Des où on faisait ouais. beaucoup d'anguilles, beaucoup de cuisses de Ouais. grenouille, une cuisine bourgeoise, un peu roborative, mais avec des bons produits. Ils savaient acheter, quoi. Ils Oui, achetaient ça- vraiment et des puis, produits de qualité. Vous prononcez pour le goût. Et puis, nous, quand on a succédé à Monsieur Neveu, on a repris les mêmes marquants. Et puis, on a démarré sur ces traces. Et puis après, on a fait évoluer notre cuisine. C'est très compliqué de définir en fait sa propre cuisine. Moi, j'ai jamais réussi à le c'est faire. vrai. Donc, on va dire qu'on utilise les produits du coin et on fait ce qu'on sait faire et ce qu'on a appris avec. Quoi, Ouais, voilà. ouais. Et on évolue en fonction du temps et de ce que les clients nous demandent aussi. Ouais. On peut faire des choses très végétales, on peut faire des choses sans gluten, on sait tout faire. Vu qu'on a nos clients et que c'est des habitués, C'est ça. si la petite cousine elle vient manger au repas et qu'elle est végane, eh ben on lui fait un truc Il végane. suffit de demander. Et en général, elle est assez surprise parce qu'on lui fait quelque chose qui sort de ce qu'elle pourrait avoir. On lui fait pas une salade de carottes, quoi. On lui fait quelque chose de Parce que sympa. vous aimez revisiter. On aime revisiter les classiques. Ouais, ouais. Et puis nos bases, elles sont classiques, puisqu'on a fait l'école hôtelière au Sorbet, donc c'était il y a, je sais plus combien de temps d'ailleurs, il y a 25 ans peut-être, je sais pas. Ouais. Et du coup, on avait des bases très classiques, des jus, des fonds de sauce, des cuissons douces, mais aussi, bon, là, on est passé à la plancha, on a changé un petit peu, mais dans l'idée, le produit est toujours au milieu, ou est toujours la star, en fait, du plat. Et le produit, du coup, vous le trouvez localement? Alors on le trouve de plus en plus localement. Ça, c'est une. Et on a vraiment une un chance choix. inouïe. Je sais Ouais, pas si les c'est- gens. Je pense pas que les gens se rendent compte en fait de la chance qu'ils ont de vivre dans ce département, particulièrement au Nord-Ouest Vendée. Quand on a, nous on discute avec beaucoup de clients et même s'il y a beaucoup de circuits courts un peu partout, Oui. nous on a une proposition, économie ouais. parallèle Ouais. avec des gens qui travaillent en direct, Ouais, qui est assez maraîcher. incroyable. Rien que sur la Garnache, on a. Je pense à Sophie et Adrien Chaublet qui sont venus s'installer il y a 2 ans. Ouais. Ils font du bœuf angus bio. Ils font du cochon, je ne sais plus le nom de la variété, mais apparemment quelque une chose, race, des petits cochons de race là, particulière. Ils font la volaille bio. Ouais. Après, je ne vais pas citer tout le monde. J'ai Clément qui fait aussi du poulet bio. Ouais. On a sûrement d'autres gens. Sans doute, Je et puis risque des d'oublier. maraîchers, On a j'imagine. Bélenton, on a des gens. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Ils ont un petit marché bio aussi à côté de Chaland. Mais il n'y a pas que le bio non plus. Hein. Il y a Oui, des gens en qui tout font cas, aussi en de la produits partenaise. Enfin, il y a plein de c'est choses, vrai. quoi, vraiment. Ouais, c'est sûr que. Et donc, du coup, il n'y a qu'à servir.
Ben, il n'y a qu'à se servir. Après, il faut que ça colle au prix du menu. Voilà, Oui, on, bien sûr. on a aussi une casquette de chef d'entreprise. Ouais. Donc, il faut se faire plaisir et en même temps, il faut que ce soit cohérent de façon à durer 20 ans, en gros. C'est ça l'histoire. C'est ça. Parce que si on est trop dans le haut de gamme, dans le haut de gamme et qu'on n'a pas la clientèle, il faut s'adapter à la clientèle. Ouais, Donc, du coup, il faut que le rapport qualité-prix soit bon. Ouais. Nous, on a toujours été là-dessus. Et on a démarré sur les pas de Monsieur Neveu, et puis petit à petit on a augmenté nos tarifs, Ouais. et puis notre clientèle a suivi. Et puis aujourd'hui, on sait que l'entreprise est pérenne, même si on a une période difficile comme on a en ce alors moment. on en reparlera justement de comment. On peut démarrer. D'ailleurs, on fait des plats emportés. C'est vrai. On n'est jamais servi que par soi-même. Je vais faire un peu de pub, mais Allez-y. tous les week-ends, on fait nos plats emportés. Donc on a entrée, plat, dessert. Et je vous ai ramené l'entrée là du menu du week-end. Du Voilà. week-end. Et c'est quoi? Alors c'est un pigeonneau, c'est une farce de pigeonneau et de foie gras. Ouais. Donc les pigeonneaux, ils viennent de Saint-Laurent-des-Hôtels, donc c'est un petit peu plus loin que la Vendée, mais c'est pas loin de Cholet. Oui, et c'est ça reste local. un monsieur qui était venu manger une fois au restaurant. On fait des repas de classe des fois, mais des tout petits repas. Et du coup, vous souvent. l'aviez rencontré? Et on l'avait rencontré et c'était une super histoire, enfin une super aventure. Et normalement, il livrait les restaurateurs, parce qu'il Ok. livrait surtout sur Nantes, tout ça. Et c'est la première fois qu'il expédiait ses produits. Donc c'était quelqu'un qui était vraiment amoureux de ses produits et qui avait envie de mettre en avant ses produits, et c'est lui qui allait les distribuer. Donc là, il a fait une exception pour nous, donc c'était sympa. C'est chouette. Et du coup, on a travaillé ensemble, et tous les hivers, enfin automne-hiver, on travaille le pigeonneau. Et là, vu que c'est un peu plus compliqué de vendre des pigeonneaux, eh ben, on essaye du d'en coup, faire vous un avez peu en fait- décalé. D'accord. Et c'est sa belle-fille qui a repris la suite. Qui a repris la suite. Voilà. Alors, on y reviendra dans un instant sur comment justement vous vous êtes inventé, réinventé. Mais avant, on va passer à la chronique de Jean-Pierre Plouvreau. C'est l'heure de passer à table. Non. Bon, et bien voilà, je suis content d'apporter la réponse gastronomique à notre sujet, quand même. Oui, la réponse. Alors, la réponse, parce que la réponse, c'est le nom de cette plante sauvage. Voilà la réponse. Donc, j'ai joué un petit peu sur cette façon de... Voilà la réponse. D'accord. Ah, t'en as plusieurs, voilà. Alors, c'est Voilà, c'est particulier. Voilà. Voilà la réponse. Alors ça, c'est une plante qui fait partie de la famille des campanules, qui pousse dans un milieu mi-ombre, mi-soleil, un petit peu comme la pépette. Hein. Alors donc, il faut... c'est assez long à préparer quand même. Il faut savoir qu'en même temps, il y a certains bons jardiniers les cultivaient dans les jardins. D'accord. Et c'est vraiment la plante bio par excellence, qu'elle a besoin de aucun traitement. D'accord. Il lui faut rien. Mais on la retrouve en dehors des jardins? Normalement, à un moment temps, ça a été cultivé, ça se vendait chez les bons jardiniers. Maintenant, celle-là, c'est de la sauvage que j'ai récupérée à côté de la pépette. D'ailleurs, quand il y a des plantes sauvages, il y avait de la pépette et il y avait de la réponse. Alors, il y a un petit goût de cresson. Alors là, on peut la cuisiner entière. Alors donc là, il faut l'éplucher. Alors ça, c'est long. Il faut un petit peu. Ouais, on mange la racine. Oui, on mange la racine. On peut la faire sauter au beurre en accompagnement, mais très simple. On peut la manger crue. Je connaissais pas. Ça ressemble au cresson alénois. C'est bien ça, c'est il y a une ça. transmission là. Ouais. La réponse, c'est, bon, elle souffre d'aucune maladie, elle a un petit goût de noisette, hein. On peut la mélanger avec d'autres salades, c'est très particulier, c'est Et vraiment... les racines, elles se cuisent? Non. Les racines se cuisent, oui. D'accord. On peut les cuire à part, mais là de cette taille-là, on mange l'ensemble. C'est un petit goût de noisette, c'est très parfumé. Ah oui. Ah ouais, alors voilà une plante que vous pouvez, je ne sais pas si vous la voyez bien. Si, on la voit bien. Ah, si, c'est bien. Voilà. C'est- Voilà, vous pouvez la C'est récolter. joli en plus. Ouais, c'est très joli. Il faut enlever les petites fleurs qui sont abîmées, il faut les nettoyer, quoi. Ça, c'est un travail de cuisinier, hein, voilà. Et je trouvais intéressant, par rapport au sujet, de ramener ces petites touches d'inconnu. réponse. Hein, parce que moi, on m'a fait découvrir ça il y a un an. Ouais. Et j'ai dit, tiens, j'en parlerai un jour pour la mettre en avant. Et ouvrir un petit peu des perspectives super. de Et cuisine. nous, on a un fournisseur un peu particulier, un peu à part, qu'on adore. Il s'appelle Christian Doucet et on l'appelle l'homme des bois. C'est vrai, parce qu'il va chercher. Voilà, il nous ramène des chanterelles, il nous ramène de l'ail des ours. En ce moment, il y en a dans les forêts, j'allais dire, non, en lisière de forêt.
Ils nous ramènent du cresson sauvage, des choses comme ça, de la cardamine, je crois, des petites fleurs de Et cardamine. vous travaillez après Et on travaille après. Alors, c'est très compliqué. On peut pas le mettre à la carte. Par contre, il y a un produit qui me ramène régulièrement et qui est facile à utiliser, c'est les têtes d'ortie. Ouais. Et ça, on peut faire des soupes, non on peut faire des soupes, on peut faire des purées, des huiles, des pistous. Je cherchais, là, je suis en train de chercher. le On terme. peut cuire des cuisses de grenouille Ouais. à l'ail des ours Ouais. et aux orties. Enfin, ça donne une couleur verte qui est intense, qui est vraiment sympa. On peut faire des sauces et en plus, ça tient à la cuisson. Et au niveau des bienfaits de l'ortie, bah, il y a plein de choses, quoi. Enfin, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est un produit, c'est plein de vitamine C. Et c'est sympa d'en travailler. Les gens sont toujours surpris et intéressés par ce type de produit. Et c'est l'occasion de découvrir aussi Ouais. pour beaucoup. Et vous êtes du genre à dire où vous les trouvez précisément Mais ça se trouve partout, la réponse. Ah, d'accord. Ouais, ça facilite la digestion, ceux qui ont une digestion difficile, sur les buissons, mais normalement, un bon jardinier, il peut la cultiver. Hein, et donc, c'est D'accord. vraiment la Donc, plante bio par excellence. Et à mettre en avant, il doit pouvoir en Et je lui en ramasser. parlerai, Ah, j'en ben oui, Voilà, la bah réponse. voilà, les affaires se font. Il doit pouvoir en ramasser, voilà. Voilà, mais c'est. La racine, on ne peut pas la manger comme les radis. Il faut la cuire. les la cuire. l'éplucher d'abord. Non, Ah, faut on peut la l'éplucher. manger. Ah, on peut la manger l'éplucher. crue. Oui, on la mange crue Ah, également. c'est un goût de noisette, c'est cru. Oui, il y a un petit Ah, goût de d'accord, noisette. ok, Donc, limite, on ouais. peut le blanchir, l'éplucher à la Oui, main. voilà. Et puis, hop. Non, normalement, on l'épluche au couteau, là, ou blanchir un petit peu. Faut racler la. Ah, mais c'est un petit peu c'est long. du hein. travail. Hein. Ah, mais Ah, mais on n'a rien sur rien, monsieur. Bah, si vous avez du temps. Moi, Voilà. Voilà. Nous, on est toujours Voilà. à la recherche de Eh bonnes oui, mains, oui. hein, on sait jamais. On va se faire embaucher. Voilà, la réponse. Bon, on Vous a la avez réponse à la une part- réponse. la réponse Bon. à vos questions, pas une partie. Ah, du Super. moins. Bah, merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est avec plaisir. David, Merci beaucoup. vous parliez de plats à emporter. Alors, j'imagine, vous nous disiez que votre clientèle était très fidèle, Oui. des habitués. On les retrouve en cette période où Oui. c'est un peu difficile quand même pour Et les ça fait restaurateurs. chaud au cœur, Ça parce que fait c'est chaud. Ouais. même si on a de l'expérience, même si Ouais. on maîtrise bien, quand il a fallu refermer la deuxième fois, Ça fait mal. C'était compliqué. Ouais, ouais. C'était compliqué. Du coup, bon, au mois de janvier, on avait tout remis en place. On s'est dit, bon, mais on n'y croyait pas trop, mais on avait Ouais. quand même fait genre, on va ouvrir le 20 janvier. Ouais. Et Allez. puis finalement, Allez. voilà. Donc on a refait. En fait, on a fait plein de choses. On a eu de la chance, c'est de rencontrer une jeune fille, Sarah, qui nous a donné un coup de main, qui devait partir aux États-Unis, qui D'accord, avait fait et des puis- études dans le vin. Et son Covid papa, obligeant, ouais. voilà, Ouais. son papa était maître, le maître de stage de Magali D'accord. quand elle était au Ah oui. Punta Lara à l'époque à Noirmoutier, pour vous donner Ok, une idée. d'accord. Et maintenant, il est professeur dans une école à Machecou, une école hôtelière. Et du coup, on a un partenariat avec eux, enfin avec plein d'écoles d'ailleurs. Ouais, hein. Tous ceux qui veulent bien faire, comment dire, aider les jeunes déjà. Ouais, d'avoir parce la que nous, c'est transmission. vraiment important aussi pour nous, La l'apprentissage. suite, ouais, mais la là, je suite. change de sujet. Non, non, mais c'est- bref. c'est Donc bien. Sarah nous a bien aidé à communiquer. Elle nous a aidé à communiquer sur les réseaux sociaux, forcément. Et elle nous a donné un petit coup de boost aussi pour mettre en place des choses au restaurant, de façon à ce que les gens viennent pas uniquement chercher des plats, mais aussi, on est une petite boutique, donc on a fait de la semi-conserve. D'accord. Ah bah, ça a été, c'était Ah oui. incroyable. Au Ah, là, mois de vraiment, décembre, c'est se réinventer. c'était vraiment, ça allait dans tous les sens. On a fini, quand on a envoyé tous nos plats emportés de décembre, les gens viennent de Noël et Ouais. du Réveillon, là, on était, Ouais. C'était temps de on était poser. HS, ouais, on n'en pouvait plus là. Ouais, ouais. Donc beaucoup d'émulsion, d'émulation, pardon. C'est une période où on cherche des idées et on en a trouvé. On était content de bien, les trouver. ça. Ouais. Ça nous a fait plaisir que les gens Ouais. soient au rendez-vous. Ouais. Et la chance qu'on a, oui, c'est exactement, c'est ça, c'est ce C'est d'avoir une vraie panier file. entre parenthèses de clientèle. Donc on a fait des choses qu'on n'avait jamais eu le temps de faire. C'est-à-dire qu'on a fait du mailing. Ouais. Bah oui. Grâce à Sarah qui nous a donné Ouais, un coup de ouais. main, on a envoyé des petits SMS, des trucs comme ça, enfin bref. Et du coup, on a eu le retour. Et ça nous a fait vraiment plaisir. Et puis là, on a pris quelques jours de vacances, là, début janvier, pour se reposer. Et puis on a redémarré pour la Saint-Valentin, ça a très bien fonctionné aussi. Et puis là, on fait entre 60 et 80 menus tous les week-ends, ce qui est génial, bien, quoi. ce qui est très Ce qui bien. est génial. Et puis en plus, on a trouvé un système parce qu'on avait déjà travaillé, on est déjà dans l'idée. D'emporter. On faisait un peu Ouais. de traiteur. Pardon, Voilà. ouais. On faisait un peu de traiteur. Donc on était déjà dans l'idée de faire quelques plats emportés, mais occasionnellement. On veut pas non D'accord, plus que ça, oui, que ça prenne le mange dessus, trop ouais. sur le restaurant. Le cœur de métier, De c'est le métier, restaurant. Donc on avait on avait fêté les 40 ans ou des 50 ans, je sais plus. Je crois n'est que c'est pas les 40 ans 10 ans du près. poulet de Chaland. D'accord. Et il nous avait demandé d'organiser un cocktail, mais debout. Donc il fallait pas que ce soit oui. dressé en assiette. Ouais. Donc on avait trouvé un système de cocotte Ouais. qu'on avait acheté à l'époque pour eux spécialement.
et qu'on avait utilisé un petit peu comme ça depuis. Et puis finalement, ces cocottes, ça nous a sauvé la mise. En fait, ça nous a permis de dresser comme si on dressait dans une assiette. Et ensuite, les clients, ils réchauffent ça chez eux en basse température. Ok, avec Puisque c'est des cocottes qui vont au four, avec d'accord. quelques conseils de cuisson, ce qui permet d'avoir une assiette qui est déjà dressée. Ils ont juste à enlever le couvercle, ils posent le fond de la cocotte Ouais. dans leur Et ça assiette se tient, et du c'est coup. fait. Ouais. Donc il faut que ce soit simple en fait. Quand Faut c'est que ce soit emporté, il faut simple, que ce puis en soit même temps simple. très présentable. J'imagine que Oui, en l'apparence plus, aussi, voilà, la présentation ouais, est sympa. et- Donc là, je vous ai pas emmené, je Non, vous ai non, juste emmené le petit C'est feuilleté, super. enfin Ouais. le petit pain brioché, puisqu'on est en Vendée, donc on va parler de pain brioché, de pigeonneau au foie gras, Pigeonneau, ouais. qui est servi avec une tombée de pousses d'épinards et un petit condiment coco curcubitacé, pardon. Voilà. En temps normal, qu'est-ce qu'on vous demande souvent? La spécialité du petit Saint-Thomas, c'est quoi? Alors, nous, on a une spécialité qui est. Alors, c'est pas très joli. Ça s'appelle le bouza maraîchin. Le C'est boudin un marais. dessert au chocolat, Ouais. sans farine, et qui est hyper chocolaté. D'accord. C'est C'est généreux. c'est en un chocolat. peu comme une mousse au chocolat qu'on passerait au four, en gros. Ok. Et du coup, ça a un aspect, ça fait une bouse un peu. Voilà. On sert ça avec une boule de glace. C'est très régressif et on le met toujours à la carte. C'est pas dans les menus. Oui. On le met qu'à la carte et on le fait depuis le début. Au début, on le faisait dans des poêles à blinis et ça avait tendance à brûler un peu parce que le chocolat, ça aime pas la chaleur oui, trop oui, forte. trop Du coup, forte, maintenant, on le fait dans des petits moules. D'accord. Et puis, on le passe au four et on le sert bien moelleux à cœur. Alors, on a des clients, c'est 2-3 minutes, d'autres, c'est 4 Oui, minutes. c'est ça. Après, chacun Parce que chaque ça. client a veut. pu tester, a pu- Il y en a, ils veulent que ce soit à peine chaud, que ce D'accord. soit crémeux. enfin, C'est bien, voilà. c'est vraiment. Donc, ouais, je dirais que c'est vraiment le plat D'accord. qu'on fait depuis 20 ans. Après, nos spécialités, on va aller beaucoup vers les labels. Donc, Oui. on va aller sur l'agneau label rouge de Vendée. C'est de D'accord. l'origine race mouton vendéen. On va faire du poulet de chaland, bien sûr. Bien sûr, ouais. On va faire du canard. On va faire tous les produits qu'on peut avoir autour de chez nous. Si on peut faire du bœuf de Partenay, ben, on y va. Ouais, du Si coup. on fait du bœuf angus, ben, ça sera pas forcément une race de Vendée, mais ça sera fait à côté. On peut Justement. faire du charolais. Voilà, enfin, il n'y a pas de... Mettre en valeur les Et, produits. je m'excuse, je vous coupe parce que Non, je suis en train de je vous en penser à autre prie, chose. Le dernier produit super qu'on a découvert, c'était grâce au Covid d'ailleurs, c'était le premier confinement. On a eu le temps du coup de regarder un peu ce qui se Ouais. faisait et c'est le veau maraîchin issu de race maraîchine. Maraîchine. Ouais. Donc la race maraîchine, il y en a beaucoup dans le nord-ouest Vendée. Ouais. C'est la LPO, je crois, qui est partenaire. Peut-être bien la région, enfin je sais Oui, pas oui, trop. il y a toute une Il y a pas mal opération. d'implantations, donc c'est en bio. Et il y a aussi d'autres implantations sur la Vendée, mais il y a 3 ou 4 éleveurs qui sont vraiment Qui dans le sont nord-ouest Vendée. en maraîchine. On les a contactés et suite aux échanges qu'on a eus, eux, je sais qu'ils cherchent à développer, ils fournissent déjà un petit peu les cantines et tout, et ils cherchent à développer les restaurants, parce D'accord. qu'ils ont beaucoup de veaux Bah du oui, coup. oui. Et c'est des veaux de qualité, et c'est des veaux qui sont très maigres, donc ils conviennent bien à des cuissons basse température. Des fois c'est bien qu'il y ait du gras, mais le veau, des fois il y a trop de Il y a gras, ou trop le de- gras est très séparé Ouais. de la viande, du coup c'est moins intéressant. Donc c'est vraiment le produit, là on a fait de la poitrine de veau roulé, c'était... bah, enfin, moi super. on était content du résultat et de la découverte. On Voilà. sent que vous réinventez sans arrêt. Ça, c'est super. Ça fait plaisir à voir. On va marquer une petite pause avec Jean-Pierre Bertrand de Bouche à Oreille. Oui, bah, on va aller dans un autre temps, hein. Là, on va aller entre les deux guerres avec Olga Remo, qui était... Elle a fait son apprentissage dans un établissement au Sable d'Olonne, et donc qui a passé une partie de sa vie dans un restaurant sablais. Alors là, on est ailleurs. Oui. Eh bien, on écoute. On mangeait toujours après les clients, parce qu'on mangeait les restes. Mais on était très bien nourris. Hein. C'était le patron du restaurant, c'était lui le chef, il faisait la cuisine et on mangeait très bien. La cuisine vraiment soignée, comme avant, quoi. Oh, quand il faisait des œufs au lait, il mettait toujours le blanc en neige. Et vous savez, quand les œufs étaient bien battus avec le sucre, à ce moment-là, il ajoutait ses blancs de neige, et puis tout dit, il mettait son lait, et c'était bon. Oh, Mais il y avait des spécialités de d'ici. oh ben oui, tous les fruits de mer, tout ça. Oh, c'était extra. C'est extra, comme dirait C'est l'autre. sympa, hein, comme, c'est c'est super chouette. intéressant. Bah, disons que quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, il y a quand même un petit changement dans les établissements aujourd'hui. Et donc là, il y a un enthousiasme qui m'a Ah, c'est un très bon choix. accroché. Voilà. Très bon Ouais, choix. c'est vraiment chouette. Et le deuxième, ben là, c'est vraiment une archive double, puisque le document est sur support cassette, comme je vous l'ai dit. Oui. Et l'initiative Office d'un tourisme départemental
qu'éditer une cassette à l'époque, c'est vrai que toutes les voitures, en gros, Oui, dans Oui, on avait le l'autoradio. radio-cassette. il y avait un radio-cassette. C'est ça. Ah, ça se Et, voit plus dans les voitures, ça. Non, ça suffit. Et alors, il y a quelques témoignages dedans, dont certains vraiment édifiants, parce qu'il y a le chauffeur et comment on appelle ça, l'assistant de Clémenceau. Ah, d'accord. Georges Clémenceau est dans les témoins. Ah oui. Voilà. Enfin, On écoute. on va écouter donc une recette. J'ai pensé à Jean-Pierre quand j'ai vu ça. Une recette de pot au feu de coquille Saint-Jacques. Ah oui, Eh ben c'est parti, on écoute. ok. Je pourrais vous proposer une recette qui s'appelle pot-au-feu de coquille Saint-Jacques. On va faire une recette pour une personne, c'est beaucoup plus simple. Dans ma main, j'ai 4 belles coquilles Saint-Jacques que je viens d'ouvrir. D'autre part, à côté, j'ai fait cuire des carottes coupées très très minces, en petits bâtonnets, avec des navets, du poireau, des haricots verts coupés très minces aussi, en petits bâtonnets toujours, avec mes barbes de coquilles Saint-Jacques. Quand tout ça est bien cuit, je mets mes coquilles Saint-Jacques à pocher. Vous voyez, ça bout gentiment sur le feu. Je mets mes coquilles Saint-Jacques à l'intérieur et je laisse juste bouillir un tour. Ça, c'est très important pour pas que la coquille Saint-Jacques soit trop filandreuse. Alors, je retire mes Saint-Jacques, je laisse mes petits légumes. Je les fais continuer à les faire bouillir jusqu'à réduction presque totale. Et à ce moment-là, on monte avec du beurre et on finit avec une petite noisette de crème fraîche, sel et poivre. Et on remet sur la coquille Saint-Jacques avec un petit peu de fines herbes. Ils en parlent bien. Alors, c'est les cuisines d'aujourd'hui ou pas? Ben, ça pourrait se faire, oui, on pourrait le décliner. En fait, on le fait en fait aujourd'hui. On va pas peut-être faire pocher les Saint-Jacques, on va peut-être les snacker plutôt. Et puis au niveau du bouillon, on va utiliser les bardes en fait, ce qui est autour de la Saint-Jacques là, pour faire la sauce. Et puis après, au dernier moment, on va assembler tout ça dans le plat. Puis les petits légumes, on va les faire étuver ou cuire au courbouillon. Ça peut fonctionner pareil. C'est parfait. Et on rajoutera sûrement un petit peu de zeste de citron, une herbe ou du yuzu pour que ce soit moderne. Et puis voilà quoi. Enfin, ça, pour que ce soit un peu plus dans le. Vous en parlez très bien. C'est vraiment, ça donne envie. On n'a qu'une envie. Ben nous, on n'a qu'une envie, c'est de redémarrer. C'est de redémarrer. On vous le souhaite. En tout cas, merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Merci, à vous. bon vent. Et merci les Jean-Pierre. Merci pour vos chroniques. Et Mais puis nous, on n'a qu'une envie, c'est d'aller au petit Saint-Thomas. Eh ben, rendez-vous au petit Saint-Thomas. Ouais, Alors très vite. C'est ok là, c'est À toutes.